bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve donc depuis hier et jusque demain soir pour les guidances signe par signe pour le mois d'octobre 2021, guidance générale et guidance un peu plus détaillée au niveau sentimental. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Pensez également à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes, tous dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca, sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc il y aura le groupe privé Facebook et les comptes Instagram et TikTok. Pour ces guidances, j'utilise une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, pour avoir l'énergie principale, le message principal. Ensuite, j'effectue un tirage avec l'oracle de la triade, où je parlerai du domaine sentimental, financier et professionnel, et on s'attardera un petit peu plus sur le domaine sentimental en recouvrant avec l'oracle coup de cœur. Donc, j'en suis au signe des Vierges. Donc, on est parti. Pour vous les Vierges, nous allons voir quel est votre message principal pour ce mois d'octobre 2021. Donc, pour vous les Vierges, nous avons la carte le temps suspendu. Donc, il est possible pour vous les Vierges que vous soyez dans une période peut-être un petit peu d'attente. On vous dit que dans ces cas-là, l'attente est plutôt une bonne chose. Là, on vous dit que le temps, durant ce mois d'octobre, sera un allié. C'est-à-dire que durant ce temps de pause, peut-être pendant qu'il y a une situation qui stagne un petit peu, ça va vous permettre de vous attarder un petit peu plus dessus et peut-être de trouver un nouveau moyen ou une nouvelle solution pour résoudre ce problème. Cette carte vous dit également que si vous traversez des épreuves, celles-ci sont passagères. Elles passent. Vous le voyez, hein, on a un sablier, le sable s'écoule, au bout d'un moment, le sable est totalement écoulé et on passe à quelque chose de nouveau. On le retourne et hop, on recommence à zéro. Donc là, il y a vraiment cette notion que, voilà, que rien n'est figé, que les choses changent, que rien ne dure, que ce soit le bon comme le mauvais. Et que s'il y a un nuage, le nuage, une fois qu'il est passé, ben derrière, il y a le soleil. Donc, utilisez également ce temps d'attente et de pause pour réfléchir à ce qui s'est passé, pour réfléchir à vos expériences passées. Peut-être que certaines de ces expériences vous aideront à pardonner à quelqu'un ou à vous pardonner à vous-même par rapport à des erreurs qui ont été commises. Donc, il faut pardonner ou se pardonner pour ne pas ressentir ce sentiment de culpabilité. On vous dit également de ne pas laisser les doutes s'emparer de vous. Il faut que vous vous sentiez plus libre pour pouvoir avancer, parce qu'on vous dit avec cette carte que le chemin qui vous attend est bien plus beau que ce que vous pouvez l'imaginer. Donc, voilà pour vous les Vierges, le message principal. Patience, patience, tout vient à point, à qui c'est attendre, comme on dit. Allez, on va regarder avec la triade pour vous les Vierges, pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons
Alors, deux cartes totalement opposées. La carte numéro 11, Tentation, et la carte numéro 3, Delta, qui est une très belle carte, hein, une des plus belles cartes du jeu. Donc, la carte numéro 11, là, on va parler, vous voyez, on parle de tentation. Alors, peut-être notamment d'envie d'entreprendre quelque chose, peut-être d'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais en même temps, cette première carte vous disait de vous donner le temps. Donc, on vous dit tout simplement que ce n'est peut-être pas le bon moment de vouloir entreprendre de nouvelles choses. Si on va un petit peu plus dans les détails, au niveau sentimental, il se peut que pour certains, je le rappelle, pas pour tout le monde, il y ait la présence d'un ou d'une rivale au sein de votre couple, avec un manque de sincérité, un manque de confiance au sein du couple. Il y a peut-être aussi la notion, désolé de le dire, mais il faut être prêt à tout entendre en voyance, la notion de tromperie. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Soit on trompe déjà, soit on est en passe de le faire, ou tout du moins, on y pense. Et on vous dit également, alors ça peut être tout simplement le fait de se méfier d'une personne qui serait un peu provocatrice. Voilà, une personne qui viendrait vous provoquer, peut-être juste par pure jalousie ou par pure méchanceté, pour mettre tout simplement votre couple à mal. Donc je ne suis pas en train de vous dire les vierges que toutes les vierges trompent leur partenaire ou que vous êtes forcément trompé par votre partenaire. Prenez vraiment si ça résonne en vous. Si vous avez des doutes par rapport à ça en ce moment, si vous sentez qu'il y a un gros changement en fonction de votre partenaire, là vous pouvez peut-être prendre en compte. D'accord? Ensuite, nous avons quand même une belle carte puisque nous avons la carte numéro 3, la carte Delta. Cette carte-là va nous parler vraiment de... alors, elle nous parle d'acceptation, déjà. Alors, peut-être pour certains, il y aura la nécessité d'accepter que quelque chose... Je suis désolée, hein, c'est le chien qui se secoue dans tous les sens, là. Il y aura peut-être nécessité d'accepter quelque chose qui se présente à nous, même si on ne l'a pas prévu. Il peut également... alors au niveau affectif, on peut tout simplement, alors tout à l'heure je parlais peut-être de certains qui sont dans une relation comme ça où on a des doutes, hein, où il y a peut-être tromperie, mais pour d'autres, on va parler au contraire d'une relation où vraiment les sentiments sont profonds et sont sincères. D'accord? Au niveau matériel, s'il y a eu des difficultés ou si vous connaissez des difficultés, les choses vont s'arranger. Vous allez retrouver de la stabilité au niveau financier et les finances vont devenir plus saines. Au niveau professionnel, il y a peut-être pour certains, notamment tout à l'heure avec la notion de tentation, il y a vraiment peut-être pour certaines vierges vraiment cette envie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Hein, avec la tentation, on a envie peut-être de renouveau. On a envie d'être dans un travail où on se sent vraiment à sa place. Donc peut-être envie de changement tout simplement. Ça peut également parler, si vous êtes au sein d'une entreprise ou d'un travail où vous êtes bien, il y a peut-être aussi un changement, peut-être au niveau peut-être d'un poste, de nouvelles responsabilités, de choses comme ça. Allez, on va prendre 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, nous avons la carte 19, la carte de la prière. Donc, qui en soi est déjà une très belle carte puisque on va parler là quand même de protection. D'accord? Donc, au niveau sentimental, on va parler peut-être de personnes qui a tendance un petit peu à idéaliser l'amour. Voilà, à voir les choses en grand, à être assez fleur bleue, peut-être à sacraliser vraiment l'amour ou son partenaire, voire peut-être même un peu trop, dans le sens où ça pourrait créer un certain déséquilibre au niveau affectif. Parce que c'est comme si vous attachiez plus d'importance à votre
idéal qu'à l'amour même que vous êtes en train de vivre. En soi, c'est pas bien grave, mais il risque du coup d'y avoir peut-être des petites désillusions de ce côté-là. Au niveau financier, vos finances sont protégées. Avec la carte du Delta tout à l'heure, notamment vous disiez si vous connaissez des difficultés financières. En plus, il y avait la carte de la tentation, donc attention aux dépenses excessives. Voilà, si vous faites des dépenses excessives, que vous en fassiez une, deux, passe encore, mais voilà, on vous dit quand même de faire attention. Il n'y a pas pour autant vraiment de l'abondance, hein, on ne roule pas sur l'or pour certains et certaines, mais il y a ce qu'il faut là où il faut. Et au niveau professionnel, on va parler vraiment, comme je disais tout à l'heure, ce besoin peut-être d'être dans un travail où on a envie vraiment d'être bien. Peut-être que vous y êtes déjà, hein, peut-être que vous êtes déjà dans un travail où vous vous sentez vraiment à votre place, et il y a vraiment besoin pour certaines vierges d'avancer, d'évoluer au niveau professionnel. Alors, si vous avez l'intention de demander un changement de poste, de demander un avancement, de demander une prime ou une augmentation de salaire, faites la demande. On verra au fil du tirage comment ce sera accepté, mais on vous dit que vous pouvez en faire la demande, tout simplement. Ensuite, écoutez, nous avons la carte numéro 7. Donc voilà, si vous faites des demandes, ces demandes seront acceptées, hein. Vous avez la carte numéro 7. Donc la carte numéro 7, c'est la porte. On parle vraiment de nouvelles opportunités, tout simplement. Au niveau sentimental, il y a peut-être certaines vierges qui ressentent peut-être un besoin de changement. Notamment si vous êtes un peu la vierge que j'ai expliqué tout à l'heure, là, qui a tendance à sacraliser l'amour, à vouloir vivre les choses plus intensément, cette carte renforce cette idée en disant qu'on a besoin de changement et qu'on a un désir de vivre la relation amoureuse de façon beaucoup plus intense. Quoi qu'il en soit, on parle d'évolution au niveau des sentiments. S'il y a des sentiments qui sont déjà là, qui sont sincères et partagés, on parle d'évolution des sentiments. Pour certains, si on était dans une passe un petit peu compliquée, on parle d'évolution dans le bon sens, parce que c'est un peu comme un nouveau départ. Pour ceux qui sont célibataires, on va parler de nouvelles rencontres, ou tout simplement de nouveaux modes d'échange. Voilà, peut-être que certains ont décidé de passer par des choses particulières pour trouver quelqu'un. Des sites de rencontres, des agences matrimoniales, peu importe. Mais il y a du renouveau qui arrive dans ce domaine-là et dans tous les domaines. Au niveau matériel, il y a, si vous connaissez des petits soucis, il y a une solution positive qui va se présenter à vous. Quoi qu'il en soit, s'il y a eu des problèmes d'argent, si vous avez des petits problèmes d'argent, que ce soit avec la carte Delta à la coupe, avec la prière ou celle-ci, vraiment, ces problèmes ne sont vraiment que passagers et vont très vite trouver une solution. Au niveau professionnel, on a encore cette notion de renouveau. Un changement de poste pour certains, encore peut-être une demande, une augmentation de salaire, ou peut-être que si vous avez des projets vraiment personnels dans le domaine professionnel, il y a de fortes chances que vous puissiez mettre les choses en place, que les choses vont devenir concrètes avec le temps, que vos projets vont se réaliser. Il se peut également que si certains sont déjà en poste quelque part, il se peut que vous deviez vous adapter suite à des petits changements. Changement de patron, changement de collègue de travail, de collaborateur, peu importe. Mais voilà, ce sont des changements qui de toute façon seront positifs parce que ça amènera quelque chose de nouveau. Voilà, peut-être une nouvelle façon de travailler, un nouveau rythme de travail, peu importe. Ensuite, nous avons la carte, très belle carte, de la réussite. Donc, si vous avez vraiment des projets au niveau professionnel, si vous avez l'intention de demander quelque chose, si vous avez l'intention de mettre des projets en place, voilà. Alors déjà, ces projets sont protégés, les demandes sont exaucées, il y a des opportunités qui se présentent et ben voilà. Sur du long terme, c'est amené à réussir. Donc niveau professionnel, je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là pour vous les vierges.
Au niveau matériel, c'est pareil. Si vous avez connu ou si vous êtes vraiment dans une passe un petit peu compliquée, un petit peu difficile, vraiment ne vous inquiétez pas. Il y a des solutions qui arrivent, des propositions qui sont faites. Si vous demandez un prêt, il est accordé. Si vous demandez une aide financière, elle va vous être accordée. Si vous essayez peut-être de gérer un petit peu différemment votre budget, vous allez très vite remettre de l'équilibre dans ce domaine-là. Et au niveau sentimental, même si vous êtes dans cette notion, je vous le disais un petit peu peut-être de sacraliser l'amour, on parle quand même d'une relation où les sentiments sont là. Alors certes, peut-être un peu mal exprimé parfois, notamment si on a tendance à en faire un petit peu trop, mais les sentiments sont là. Si vous espérez, si vous êtes célibataire, mais que vous avez vraiment quelqu'un à votre esprit, et si vous êtes dans l'attente de la concrétisation d'une relation, cette concrétisation devrait arriver assez rapidement. On va parler vraiment de rapports harmonieux. Au niveau sentimental, si vous avez des projets, si vous avez des désirs, là aussi, vous pouvez y aller parce que les choses vont se mettre en place et vos désirs seront comblés. Au niveau professionnel, là aussi, je l'ai dit, voilà, si vous avez peut-être des nouveaux contrats qui vont arriver ou une nouvelle affaire en cours selon le travail que vous faites, peut-être une demande de promotion qui est envisageable. Si vous la demandez, il y a de fortes chances qu'elle soit accordée. Là aussi, au niveau professionnel, voilà, il y a tout qui aboutit de manière favorable. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, les vierges, que vous étiez un petit peu au chômage, il y a des propositions qui arrivent, plusieurs même, parce qu'elle apporte, c'est vraiment plusieurs opportunités, et il y a la signature d'un contrat. Donc, il se peut que certains et certaines trouvent enfin du travail si on était en recherche. Nous avons ensuite la carte 32. Donc, la carte 32 qui parle d'illusion. Donc, notamment là, peut-être plus pour moi au niveau sentimental. Si vous êtes dans cette notion d'idéaliser l'amour, de voir un petit peu les choses en grand. Je vous le disais tout à l'heure, dès la première carte, attention parce qu'à un moment, on risque d'être déçu. Et cette carte-là vous le dit. C'est qu'à vouloir trop grand, à imaginer trop, eh ben, on risque d'être un petit peu déçu. Peut-être que d'autres, notamment si on était en lien avec une personne et qu'on espérait peut-être quelque chose, il se peut qu'il y ait une petite désillusion de ce côté. Alors tout simplement parce qu'on s'aperçoit que cette personne n'est pas faite pour nous, tout simplement, ou que cette personne-là, au final, n'est pas du tout celle qu'elle prétendait être. Donc, voilà, si vous êtes à la recherche d'un nouvel amour, par quelque moyen que ce soit, parce que là, notamment, parler de divers moyens, hein, ça peut être également par le biais des réseaux sociaux, notamment où c'est facile de faire croire des choses, il se peut que certains soient déçus de ce côté-là. Si c'est vous qui êtes dans cette recherche-là, vraiment, on vous dit de vraiment vous montrer tel que vous êtes, hein, de ne pas enjoliver ou de ne pas embellir la vérité. Il n'y a pas besoin. Il faut se montrer tel qu'on est. Au niveau professionnel, vous allez avoir des propositions, il y a des signatures de contrats, il y a des choses qui arrivent, c'est sûr, et puis c'est du positif, mais cette carte vous incite quand même à faire attention à ce que vous allez signer. Voilà, on étudie toutes les propositions, il se peut qu'il y ait des propositions qui ne tiennent pas la route. Donc, à vous d'y prêter attention. Et nous avons la carte du temps. Donc, la carte du temps qui dit tout simplement, ben écoutez, hein, on commence avec le temps, on finit avec le temps. Donc, on ne se précipite pas. On prend le temps de faire les choses. On prend aussi du temps pour soi. Ça ne sert à rien de vouloir aller vite. On pourrait même d'ailleurs bâcler certaines choses et passer à côté d'informations ou d'opportunités importantes. Donc, cette carte vous dit tout simplement qu'il faut laisser le temps faire son travail. Voilà, que les choses se mettent en place à leur rythme de manière naturelle et qu'il n'y a pas besoin de forcer les choses, quel que soit le domaine. Hein. Allez, on va recouvrir avec l'oracle coup de cœur pour avoir un petit peu plus d'informations au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental,
Je vois pas de problème particulier là, dans ce que moi je vois. Peut-être que vous êtes dans des problèmes sentimentaux. Hein. Mais là, de par ce tirage, donc c'est soit vous êtes célibataire et vous attendez de rencontrer quelqu'un, vous faites des petites rencontres, soit on est en couple et on a tendance peut-être d'en demander un peu trop. Bon, même si la relation se passe bien. Voilà. Alors, on va regarder à la coupe. Nous avons la carte 19 de la chance et nous avons la carte du masculin. Donc, la carte de la chance qui va notamment parler pour les célibataires de nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres qui vont peut-être se faire. C'est peut-être des rencontres inattendues. Voilà, une nouvelle rencontre qui va se faire peut-être par un coup de chance. Alors peut-être qu'on va vous inviter quelque part ou que vous allez devoir aller quelque part et puis paf, voilà, vous allez peut-être faire une rencontre et rencontrer quelqu'un. Donc cette carte vous parle voilà, vraiment de synchronicité parce que c'est un petit coup de pouce du destin en fait. Hein. On vous dit aussi également qu'au niveau sentimental, vous entrez dans une période de chance. Donc si vous êtes en couple et que vous avez des projets en commun, n'hésitez pas à commencer à en discuter ou à mettre les choses en place parce que c'est le bon moment. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous, des nouvelles personnes qui vont arriver sur votre chemin. Alors, notamment si vous êtes peut-être inscrit sur des sites de rencontres ou quoi que ce soit, c'est possible que vous fassiez des rencontres, mais pas par ce biais-là. Justement, que vous rencontriez quelqu'un vraiment par hasard. Donc, la carte aussi du masculin est ici. Donc, si vous êtes en couple, elle représente un homme, mais différent de votre partenaire. Et si vous êtes un homme, elle représente un autre homme. Donc, c'est pas vous. Donc, si vous êtes homme vierge, cette carte-là ne vous représente pas vous. Donc, peut-être, ça peut représenter quelqu'un qui vous est proche, un ami, un ex-partenaire, peu importe. D'accord? Mais cette carte-là représente une autre personne en lien, qui n'a pas de lien avec votre relation actuelle. Voilà, si vous êtes en couple, notamment. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien me faire comprendre, là, vous me direz. Hein, Allez, on va recouvrir. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on regarde. Alors, avec la carte de la prière, donc de la protection un peu, nous avons la carte numéro 7 du papillon. Alors, la carte 7 du papillon va parler, notamment si vous êtes célibataire suite à une rupture ou suite à une séparation, on vous parle vraiment d'une nouvelle relation, mais vraiment totalement différente de ce que vous avez connu pour la simple et bonne raison que vous avez changé. Voilà, peut-être que vous vous êtes servi de cette expérience douloureuse pour vous dire, voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Si vous aviez peut-être besoin de changer quelque chose au niveau de votre comportement, vous l'avez fait et vous repartez vraiment dans quelque chose de tout nouveau. Il y a également cette idée de changement total et radical au niveau d'une relation. Donc, notamment si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée, vous allez voir que, en plus, avec la carte de la protection, vous allez voir que les choses vont vraiment évoluer, vont changer, mais de manière très, très, très positive. Donc, c'est vraiment, on parle vraiment là de changement radical, mais de changement positif, je précise. Donc, au niveau sentimental, les vierges, par rapport à d'autres signes, hein, vous êtes plutôt pas mal, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de relation conflictuelle. Et quand bien même il y aurait une relation conflictuelle, les choses sont amenées vraiment à changer de manière positive. Ensuite, nous avons la même carte que tout à l'heure. Donc, avec en plus l'opportunité. Donc, si vous êtes célibataire, il y a un homme qui entre dans votre vie. Si vous êtes une femme, il y a un nouveau partenaire. Si vous êtes un homme, vous pouvez très bien aussi avoir un nouveau partenaire. Il y a de fortes chances aussi. Alors peut-être que vous avez quelqu'un à votre esprit, mais ce n'est pas cette personne-là. C'est quelqu'un vraiment auquel vous ne vous attendez pas. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on parle d'une personne
qui n'est pas votre partenaire actuel ou qui n'est pas la personne à laquelle vous pensez. Donc, un petit peu d'un inconnu, tout simplement. D'où le principe vraiment de nouvelles rencontres. Donc, vraiment, pour les vierges célibataires, il y a de fortes chances que sur le mois d'octobre, il y ait une nouvelle rencontre. Si vous êtes dans l'attente d'une... Alors, il se peut aussi que vous soyez en couple et qu'il y ait une personne, un homme notamment, qui entre dans votre vie. Je ne dis pas après que ça va être votre partenaire ou quoi que ce soit, mais peut-être que cette personne-là va avoir un but bien précis ou que vous allez faire un bout de chemin en place, ensemble, pardon, ça peut être, c'est pas spécialement un partenaire amoureux, ça peut être, on parle du relationnel aussi, hein, donc ça peut être tout simplement une relation forte au niveau amical ou quelqu'un avec qui on va se sentir très proche. Alors, en plus, oh là là, avec la carte de la réussite, vous avez le oui. Donc là, au niveau sentimental, vos attentes seront comblées. Si vous avez des projets à deux, allez-y, foncez, vous pouvez y aller. Si vous êtes célibataire, que vous vous êtes posé la question de savoir si vous alliez rencontrer la bonne personne ou une personne tout simplement, la réponse est oui. Et en dehors du contexte sentimental, ça renforce l'idée de tout à l'heure, hein. Quel que soit le domaine, vu que vous êtes dans cette notion de changement radical, mais de changement positif, vraiment là au mois d'octobre, les vierges, vous allez dans une période où vous allez pouvoir demander tout ce que vous voulez, hein. Donc faites-le, hein, parce qu'il y a de fortes chances que les résultats soient positifs ou que les réponses soient positives, hein. Très très bonne association là. Sur la carte de l'illusion, nous avons la carte aimant. Alors, la carte aimant, ça peut tout simplement parler des liens qui vous unissent à votre partenaire. Voilà, des liens très forts. Avec l'illusion, peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, peut-être que certaines vierges, voilà, si on a cette notion d'idéaliser un petit peu trop l'amour, hein, qui s'accentue avec cette sensation de l'aimant, attention de ne pas non plus tomber dans l'excès, hein, parce que vous risqueriez quand même d'être un petit peu déçu. Il y a aussi notamment cette notion de désir très fort qu'on a, soit pour son partenaire, soit pour quelqu'un d'autre. Alors pour certains, notamment comme je vous disais tout à l'heure, que cette personne-là représente quelqu'un qui n'est pas à votre esprit, si vous avez une attirance particulière pour une personne et que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se passe avec cette personne, vous avez l'illusion dessus. Donc on dit que vous pourriez peut-être être un peu déçu. Et c'est pour ça sûrement qu'il y aura quelqu'un de nouveau derrière qui va arriver, hein, quelqu'un que vous n'attendez pas du tout, hein, tout simplement. Et pour terminer, ben écoutez, on a une carte magnifique, hein, puisqu'on a tout simplement la carte numéro 1 de l'amour. Donc le 1, déjà, c'est renouveau, nouveau départ. Donc si on était seul, si on est dans une relation sentimentale compliquée, on le disait déjà tout à l'heure, les choses changent de manière très positive. Donc, on repart un petit peu à zéro, hein. C'est cette notion de nouveau départ sur de nouvelles bases, plus saines et plus solides. Si on est célibataire, il y a une fois de plus ici cette notion de rencontre, de nouvelles rencontres qui est accentuée. Donc là, on termine vraiment avec une très 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 belle carte, hein, parce que voilà, si vous êtes en couple, vous êtes amoureux, votre partenaire est amoureux, donc c'est parfait. Pour certains, on parle vraiment, alors comme je disais tout à l'heure, avec cette notion de sacraliser, d'idéaliser un petit peu l'amour. Pour certaines vierges, il y a vraiment cette notion de vivre vraiment l'amour avec un grand A, hein, vraiment d'avoir l'impression d'être avec la bonne personne, avec son âme sœur, tout simplement. Et pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, ce sera une belle rencontre, hein. Ce sera même une très belle rencontre. Donc voilà pour vous les vierges. Écoutez, très très beau tirage pour vous. Ce n'est pas le cas de tous les signes, je vous le dis, hein. Pour certains, c'est beaucoup plus compliqué. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!